Salam, salam la famille Outsider, grand merci à la Liga, grand merci à la Liga, tranquille posé à la maison, ça se voit que le travail ça paie parce que j'ai reçu cette année le ballon officiel de la Liga en direct de Madrid, et oui, merci beaucoup à la Liga Santander, le Puma accéléré de la famille, un ballon excellent pour Vinicius, pour qu'il puisse accélérer mon ami le Tocard, et un autre ballon quand même qui va être excellent pour Ansu Fati parce que j'ai hâte de le voir. Mais s'il n'est plus là, il faut bien qu'Ansu il claque des buts, donc voilà, gracias la Liga. Salam, salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Bilbao. On va être très sérieux, ce Barça-là m'inquiète. Je dis bien ce Barça-là m'inquiète. Deuxième match de championnat et j'ai envie de venir en mode avertissement ambulant. De vous dire la vérité. Même si cette vérité-là, elle fait mal, j'ai envie de vous dire la vérité. Ce Barça-là est très nul. Il est très nul. Je dis bien, il est très nul, il est très inquiétant. Parce que non seulement le coach n'est pas fort, mais au-delà de cela, les joueurs sur le terrain ne sont pas forts. Je vais commencer par le coach en tant que tel. Ronald Koeman, depuis la saison passée, on sait tous qu'il n'a pas le niveau. Plusieurs fois, je l'ai dit ici, Ronald Koeman n'est pas le coach qu'il faut pour le Barça. Laporta a crié sur tous les toits en Catalogne qu'il est là pour reconstruire cette équipe-là, qu'il est là pour mettre en confiance, je dis bien, les jeunes de la Masia, qu'il va falloir construire une équipe autour de ces jeunes-là. Comment veux-tu construire une équipe autour des jeunes en sachant pertinemment que le coach en tant que tel, c'est un mec qui n'aime pas les jeunes? Franchement, mais franchement, toute honnêteté, aujourd'hui le Barça, je dis bien, doit se reposer sur sa jeunesse, doit se reposer sur son centre de formation, mais cela n'est guère possible parce que franchement, aujourd'hui, ils ont un tocard à la tête de leur équipe. Ronald Koeman n'est pas capable de mener cette équipe-là vers le sommet. Je l'avais dit la saison passée, en début de saison, vous avez vu comment la saison s'est terminée, d'autant plus que la saison passée, celui qui l'a sauvé n'est plus là. C'était qui? C'était Léo Messi. Aujourd'hui, le match face à Bilbao, si Messi est sur le terrain, le Barça gagne 2-1. On serait là en train de dire oui, le Barça, ça a été dur, mais le Barça s'en est sorti. Top performance de la part de Léo Messi. Messi n'est plus là. Qui est là? C'est Bryce Weiss. Évidemment que le gars tape in à 2 mètres des buts, il va la foutre en l'air. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement, c'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais ce Barça-là, en tant que tel, j'ai envie de dire aux supporters catalans d'être honnête avec eux-mêmes et d'accepter les choses telles qu'elles sont, froidement. Leur équipe n'est pas prête, elle n'est absolument pas prête. Aujourd'hui, en cette période-ci de la saison, début de saison, en sachant que Pedri, il a joué plus de 70 matchs, que Pedri, depuis l'année passée, il joue constamment. Pedri, il joue, il n'arrête pas. Le boy a fait l'Euro titulaire. Tout l'Euro, Jeux Olympiques titulaires, tout, Ligue des Champions, championnat, il arrive, il le fait encore jouer. Mais Pedri aujourd'hui, il est sur le terrain, qu'est-ce qu'il n'a fait? Rien. Mais rien, franchement, le petit est cramé, il y a des jeunes qui sont là, le président dit on va construire avec les jeunes et le coach il ne fait pas jouer les jeunes. Il va les faire jouer quand? Si Pedri enchaîne 70 matchs et que les Ricky et tout ça là, ils ne jouent pas, quand est-ce qu'eux ils vont jouer franchement? Non, sincèrement. Donc à un moment donné, je suis désolé. Le Barça là, non seulement je dis cette équipe là, elle est nulle, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais en plus de ça, le coach est nul. L'avenir est incertain. Griezmann, Bryce Weiss, Memphis, c'est le trio offensif le plus nul de l'histoire du Barça. Des 15 dernières années, des 10 dernières années si vous voulez, je ne sais pas. Mais j'ai jamais vu ça. On a vu ici les Messi, Villa, Pedro, les Suarez, Neymar, Messi, ce que vous voulez. Même Boyan, mec, même Boyan, Thierry, Henry, Eto'o, même ce que tu veux, mec. Mais ça, c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible, ces 3 joueurs qui n'ont pas, mais ces 3 joueurs qui n'ont pas le même niveau, ils n'ont pas le même niveau et c'est pas normal. Bryce Weiss, on sait très bien que c'est pas un grand joueur, c'est pas un grand joueur. On l'a saucé, je dis bien la saison passée, on l'a saucé durant l'Euro, il n'y a aucun problème. De temps en temps, par fulgurance, il est capable de nous bluffer. Mais Bryce Weiss, la semaine passée, il vient, il fait un bon match, il va sur les réseaux, il se sauce tout seul. Il s'est trompé, il s'est trompé. Parce que Bryce Weiss, il faut lui rappeler que s'il croit que lui c'est un grand joueur, on va lui rappeler que c'est pas un grand joueur, franchement. Bryce Weiss aujourd'hui, mais le ballon est superbe. Contrôle le ballon, frappe, il est incapable de le faire. Contrôle, frappe, il est incapable de le faire. Le contrôle est trop long. Tu sens que le gars réfléchit. Pas. Parce que s'il réfléchissait, il aurait compris, je dis bien, franchement, qu'il y a un défenseur qui va sortir sur lui. Son contrôle est beaucoup trop long. Bryce Weiss, tap in.
Cadre. Cadre. Au pire, cadre. Fais une fausse frappe, même le gardien il prend dans sa niche, on te pardonne, il envoie le ballon en l'air. Bryce Swiss aujourd'hui, il est incapable de dribbler quelqu'un. C'est là où j'en viens à Antoine Griezmann. Parce que quand je dis que les trois n'ont pas le niveau, c'est pas normal. Bryce Swiss, on connaît son niveau. Mais Griezmann, il se fout de nous. Griezmann est un très bon joueur de football. C'est un excellent joueur de football. C'est un boy qui a prouvé, je dis bien, au niveau. Griezmann est un champion du monde. Il a tout montré dans sa carrière. Mais Griezmann, quand tu vois l'euro qu'il a fait, le peu qu'il a couru, mais aujourd'hui, ce qu'il a fait, il a fait exprès. Oui, Griezmann est descendu sur le terrain, il a joué, etc. Tu vois que le gars, il fait 2-3 tacles défensifs, il fait des relances et tout. Mais je m'en fous de ces relances parce que Messi n'est plus là. On lui demande plus de défendre, on lui demande plus de relancer. On lui demande d'être un leader offensif à côté de Memphis. Mais le seul qui est en train de se démêler comme un beau diable, c'est Memphis. Tout le reste à côté, ils ont un niveau de tocard. Bryce Swiss, même, il a déjà l'accréditation tocard. Il n'y a pas de problème. Mais Griezmann, quand même, franchement, à un moment donné, il nous donne le bâton pour le frapper. Il nous donne le bâton pour le frapper. Antoine Griezmann, mais n'a rien fait de bon aujourd'hui. Je suis désolé. Descendre en bas, faire une transversale, faire un extérieur, se mettre à trottiner et à courir et tout, en toute honnêteté, c'est pas pour ça qu'Antoine Griezmann est sur le terrain. C'est-à-dire que si vous jugez le match d'Antoine Griezmann par rapport au transversal qu'il a fait à 45 mètres, 52 mètres de Memphis Depay, je suis désolé, vous vous trompez. Antoine Griezmann est dans un trio offensif pour apporter quelque chose de plus dans cette équipe-là. De la grinta, un poids offensif. Griezmann ne dribble jamais. Il n'a jamais dribblé aujourd'hui son défenseur en 1 contre 1. Incapable de dribbler. On parle du Barça, qui a 3 joueurs offensifs, il n'y en a qu'un seul qui sait dribbler, c'est Memphis. Tout le reste, ils sont incapables de dribbler. Balenciaga, il est là-bas sur le côté comme un boss. Tu as l'impression que c'est un grand défenseur. Alors qu'on connaît Balenciaga. Franchement. Mais dribble le boy, il ne peut pas le dribbler. Jusqu'à il a fui le côté droit pour aller au côté gauche. Pour aller tomber là-bas chercher des fautes. Je suis désolé, le Barça est trop faible. Le Barça est trop faible. Et aujourd'hui, le Barça doit gagner un match. Et sur le banc, il fait rentrer qui? Sergio Roberto et Demir. Demir, il ne vous appartient même pas. Roberto, il fait une passe D. On va me dire, ouais, Sergio Roberto a fait une belle rentrée. Mais je vous dis, attendez les gars, calmez-vous. C'est le deuxième match quand même. Franchement, on a toute une saison à jouer. 38 matchs, Ligue des Champions. Il y a plein de choses qui vont arriver. Vous pensez que Roberto, des rentrées comme ça, il va en faire constamment? C'est comme ça, en passant aujourd'hui, il a fait ça. Mais il n'a pas le niveau lui aussi. Je dis, l'équipe là est faible. L'équipe là est très faible. Elle est anormalement faible, cette équipe là. Je suis désolé, c'est le premier match du Barça que je regarde cette saison parce que j'étais pas là la semaine passée, mais je regarde cette équipe là et je me dis, mais là où ils s'en vont, il n'y a pas d'eau. C'est le désert. C'est le désert, il n'y a pas d'eau. Franchement, il n'y a même pas de mirage. En fait, même, je te dis, il n'y a pas d'eau. Enfin, si, il y a 2-3 mirages. C'est Frenkie, c'est Memphis, c'est les seuls qui sont là illuminés. Peut-être Pedri, peut-être Ansu Fati à un moment donné, mais avec des peut-être franchement, sincèrement, mais la Catalogne aurait déjà pris son indépendance. Donc à un moment donné, je suis désolé, il faut qu'on soit très très sérieux. Cette équipe du Barça là, elle est anormalement faible. Elle a 2-3 joueurs qui sont excellents, mais mis à part ça, ils m'inquiètent de partout. Ronald Koeman n'est pas sérieux parce que Iñaki Williams, on sait que c'est un des boys les plus dangereux de ce championnat-là. Il est puissant, il est rapide, il n'a aucun problème, Iñaki Williams, franchement. Piqué doit jouer parce que Piqué, I guess, que comme il a diminué son salaire et qu'il est futur président du club ou je sais pas quoi, il faut qu'il joue. En fait, Piqué, c'est comme les boys chiants là au quartier. C'est-à-dire que toi, tu es nul, mais comme c'est ton ballon, il faut que tu joues. C'est que Piqué, il est nul, mais comme c'est son club, il faut qu'il joue. Mais Piqué, il nous fatigue parce que Piqué, il prend un coup au côte, il est blessé. Comme Icardi hier, qui fait une talonnade tout seul, il se blesse. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Les gars physiquement ne sont plus prêts. Piqué peut prendre 35 photos par jour, 35 selfies par jour. Il peut se coiffer, se raser, faire tout ce qu'il veut. Gérard Piqué aujourd'hui n'a plus le niveau physiquement de jouer des matchs à haute intensité. L'année passée, Mbappé l'a tué. Là, c'était Iñaki Williams. Nico Williams, même si Piqué était encore là, il l'aurait tué. Le petit de Iñaki Williams, le petit frère de Williams. Parce qu'à Bilbao, ils ont des dynasties de Williams. Ils aiment ça. On va être sérieux, franchement. Tu vas aller où avec Piqué cette saison?
Moi, je comprends les fans du Barça, je comprends, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Piqué, tu vas où avec lui? Le seul défenseur que vous avez qui est raisonnable, c'est Araujo. C'est le seul qui est raisonnable. Eric Garcia est un très bon joueur. C'est un excellent joueur. Mais ce n'est pas un joueur d'impact physique. Eric Garcia, le petit Williams l'a tué. Williams Senior l'a fatigué. Williams Junior l'a achevé. Mais Eric Garcia, il tombe face à Haaland, face à Mbappé. Mais il fait comment? On l'a vu, nous, en championnat, c'est un bon joueur. Mais est-ce que physiquement, il tient les épaules contre épaules et tout? Même en première ligue, il se faisait bouffer. Oubliez ça, franchement. Aujourd'hui, tu as une équipe qui est très soft. Serginho Dest, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Lui, la saison passée, on l'attendait. On lui a donné toute la saison pour s'acclimater. Cette saison, il est là. Il est incapable de se gérer, Serginho Dest, quand même, s'il vous plaît. À un moment donné, il y avait des Dani Alves dans ce club-là. Des défenseurs qui, offensivement parlant, apportaient quelque chose. Ils te driblaient, ils créaient des occasions. Mais Serginho Dest ne crée aucune occasion. Aucune occasion. Une action dangereuse, il a fallu, je dis bien, qu'il fasse une série de dribbles avec 4 contres favorables. Le petit là, s'il n'y a pas de contre favorable, il ne récupère pas de ballon. Il perce pour rien. Enfin, moi, je ne comprends pas cette équipe du Barça, là, franchement. Je dis aujourd'hui, je suis désolé, mais le Barça, ils ont perdu Messi et on dirait que tout s'est illuminé, mec, tout s'est illuminé. Là, on voit qu'il y a vraiment, l'équipe là est très faible. Neto, il est très nul, ça, c'est pas la peine de revenir là-dessus, il est incapable de faire une relance. On attend Ter Stegen. Dest, quand même, c'est compliqué. Voilà, on va voir si Emerson, à un moment donné, il va jouer, mais comme j'ai dit, le coach, c'est Coman, il me stresse. Eric Garcia, il est trop soft pour les vrais attaquants, je dis bien, les gros attaquants, tout ça. Toi, tu t'imagines, toi, Barça, Chelsea, en Ligue des Champions, Lukaku, il va bouffer Eric Garcia, ouais, s'il vous plaît. Piqué, il fait semblant sur les réseaux, il fait le jeune mignon, mais Piqué, il a 150 ans. Alba, il est en dépression, il monte, il sait même plus à qui faire des centres en retrait. Vous savez, Jordi Alba, aujourd'hui, je l'ai vu, il a fait 1 ou 2 centres à un moment donné, sinon il essaie de faire des centres cordeaux, mais c'est pas son football. C'est les centres en retrait. Il va pas bien, Jordi. Il est là et apparemment, il se promène dans le Camp Nou. Léo, t'es où? Léo, t'es où? Sur le terrain, Léo, t'es où? T'es où? T'es où? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il va falloir jouer sans lui. Donc aujourd'hui, quand Jordi Alba doit jouer sans Messi, tu te rends compte que Jordi Alba est un joueur qui offensivement est limité. Mais anormalement, la seule chose qui faisait que Jordi Alba brillait, c'était les centres en retrait vers Messi. Regarde le match de Jordi Alba aujourd'hui et cherche qu'est-ce qu'il a fait offensivement de bien. Absolument rien. Non, je dis le Barça là, ça risque d'être très compliqué. Franchement, ça risque d'être très compliqué. Je suis désolé pour les Catalans. Beaucoup de respect pour tout ce qui s'est passé durant cette dernière saison. Mais cette saison-ci, mais je te dis, le Barça, est-ce que c'est pas niveau Arsenal? Franchement, en termes d'effectifs, Arsenal a un meilleur effectif que le Barça. Il y a concurrence. Memphis de Jong, Frenkie Depay. Voilà. Memphis Depay, Frenkie de Jong. Voilà, c'est les deux seuls qu'il faut saluer, qu'il faut respecter. Bravo à eux pour leur performance. Excellent match de leur part. Memphis Depay en 1 contre 1, il te dribble, comme je dis, c'est important. D'être capable de dribbler. Tu es attaquant au Barça, tu ne sais pas dribbler. Tu es attaquant au Barça, tu ne fais pas mordre la poussière à ton défenseur. Il y a un problème, franchement. Donc Memphis Depay, sincèrement, il faut le respecter. Il est en train de faire son début de saison. Respect à lui. Il claque un super but. Il doit même mettre un doublé. C'est dommage. La frappe pied gauche, trop croisé. Mais la reprise de volée, sensationnelle. Frenkie de Jong, que dire comme j'ai dit, il est déjà fort, on le savait déjà. Le boy, il doit claquer son lob. Le boy, il est dans tous les bons coups. Il fait un sauvetage anormalement important, tout comme Araujo en première mi-temps, il vient, il fait un tacle, je dis bien, pour sauver le Barça d'encaisser un but. Frenkie de Jong est un joueur extraordinaire dans tout ce qu'il fait. De Jong, le ballon est sur le point de sortir. Il sait que le ballon va sortir, mais il sait que s'il centre en précipitation, le ballon va être contré. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend jusqu'à la demi-seconde, je dis bien la demi-seconde de réflexion. Tu vois que dans sa tête, ça va très vite. Bah, touche le ballon, juste avant que ça sorte. C'est que De Jong, il y a des boys, tu les vois, tu sens que parce que nous, on regarde le match, on a les ralentis, tout ça, on est tranquille, on est posé. Frenkie, lui, dans sa tête, ça va 4 fois trop vite, en fait. Et j'ai l'impression que Memphis Depay a pris le rythme de Frenkie de Jong. Donc voilà, 2 joueurs qui sont en train de porter cette équipe-là. On attend Pedri, on attend Ansu.
et puis on attend tous les autres. Parce que pour le moment, sincèrement, le Barça que je vois là risque d'avoir une saison très compliquée. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.